Avez-vous déjà lutté contre le fantôme de votre tante afin de récupérer son héritage, allant jusqu'à employer des moyens peu orthodoxes pour la repousser? Parce que moi oui, et je vais vous raconter cette histoire dans ce 4e épisode de Souvenirs d'Escape. Mesdames, messieurs, bienvenue. Moi, c'est toujours Douceur, je suis toujours passionné d'escape game et je vais à nouveau vous parler d'une salle qui m'a marqué tout en évitant au maximum le spoil. Comme à chaque fois, nous passerons par l'enseigne, le scénario, le décor, mes anecdotes et enfin la notation. Alors cette fois-ci, je ne vais pas juste vous parler d'une enseigne mais carrément d'une franchise. Escape Yourself, c'est une franchise présente dans de nombreuses villes françaises comme Rennes, Bordeaux, Angers, Tours et tant d'autres. Elle se présente même comme étant le premier réseau d'escape game en France. Ce sont donc de nombreuses enseignes qui partagent les scénarios de la franchise, les font tourner et qui parfois ont même leurs propres exclusivités. À titre d'exemple, la salle dont je vais vous parler, je l'ai jouée à Bordeaux il y a plusieurs années. Mais à l'heure actuelle, elle n'est plus disponible que dans leur enseigne rennaise. Vous aurez compris que la franchise en elle-même possède de très nombreux scénarios, il va donc m'être impossible de tous les lister, mais je peux néanmoins vous citer Pharaon, Disco Night Fever, Royal Express ou encore La Cabane du Pêcheur. Mais celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le manoir d'Ernestine. Si vous avez de la chance, vous serez accueilli par un Game Master qui saura vous mettre dans l'ambiance. Et voici ce qu'il vous racontera. Ernestine, votre grande-tante, est décédée. Vous ne l'avez pas connue. Votre mère n'en parlait jamais, et on dit qu'elle était très étrange. Vous avez hérité de sa remarquable demeure située aux confins de la ville, un endroit où personne ne va. Vous décidez d'aller visiter le fruit de votre héritage, mais rien ne se passe comme prévu. Mais ce n'est pas tout. Il vous préviendra également que si vous recevez la visite de votre tante, rien ne sert de lui envoyer votre meilleure droite. Il faudra plutôt agir d'une manière bien spécifique. Mais ça, je le laisse pour papy. Une fois le brief terminé, votre groupe se retrouvera séparé en deux afin de rentrer par différentes pièces du manoir. Et ici, votre histoire commence. Vous l'aurez peut-être deviné avec le scénario, mais ici on veut vous faire croire à une vieille habitation, poussiéreuse et abandonnée. Vous aurez donc de vieux meubles de brocante, de la vieille tapisserie, pas de technologie. Vraiment, vous débarquez chez votre arrière-grand-mère. Mais l'ambiance n'est pas inquiétante pour autant, rien ne suggère la peur. C'est juste un salon de vieux. Et il est maintenant temps de passer à la partie croustillante de la vidéo. Les anecdotes qui en valent le détour, vous l'aurez compris, c'est l'heure des anecdotes spoil de papy. Comme à chaque fois, si vous souhaitez jouer la salle un jour, je vous invite à sauter la partie en vous référant au chapitrage pour vous rendre directement à la partie de notation de la vidéo. Et pour tous les autres, je vous laisse avec papy. Salut, c'est papy. Pourquoi l'autre con vous a parlé d'une déco de vieux? C'est juste une question de goût. Bon, passons. Il faut que je vous parle de la vieille Ernestine. Oh, elle a pas bien vieilli, la pauvre. Quand nous avons fouillé sa demeure à la recherche de la thune, on nous avait prévenu que si on la croisait, on devait d'abord se cacher, puis chanter haut et fort une chanson récente. Et en effet, on chantait tellement mal que ça aurait fait fuir même les esprits. Ce qui fait qu'à plusieurs reprises, Ernestine nous a rendu visite. Et alors là, c'était panique à bord. On s'écrasait tous les uns les autres pour avoir la meilleure cachette. Pas d'amitié qui tienne. Alors, pour faire fuir la vieille bique, nous avons choisi notre hymne national. Un classique indémodable, j'ai nommé Bande organisée. À l'époque, personne ne pouvait me canaliser, moi je vous le dis. Mais je peux aussi vous dire que cette salle a traumatisé
un membre de mon groupe. C'était sa toute première salle frisson. Ah ben, il s'est chié dessus comme jamais. Et on a mis du temps avant de remettre les pieds dans un escape game. Et pourtant, vous auriez vu la gueule d'Ernestine, un vieux masque d'Halloween dégueulasse. Même ton petit cousin déguisé en pétunia, il fait plus peur. Mais qu'est-ce que j'ai rigolé de le voir terroriser ce bolos. Allez, je me tire. C'était papy. Alors, il est maintenant temps de passer à la notation de cette salle sur 4 points. Tout d'abord, le décor de la salle. Alors je vous l'ai dit, l'ambiance vieux est présente, le mobilier est d'époque, mais il manque le côté abandonné, un peu angoissant qui permettrait de mieux coller au scénario et au thème frisson de la salle. Je dirais qu'il n'y a rien d'épatant ou de très immersif, néanmoins ça fait le taf. Je lui donne donc la note de 2,5 sur 5 pour le décor. Deuxième point, l'immersion. L'histoire est-elle prenante? Alors, je dirais forcément que oui, étant donné que la salle a quand même traumatisé un des membres de mon équipe, comme vous l'a raconté Papy. Et pourtant, le costume de l'acteur est éclaté. Mais il y a des efforts faits pour vous faire ressentir le frisson, avec des jeux de lumière par exemple. La pression que met tante Ernestine pourra soit vous terrifier, soit vous faire mourir de rire, suivant votre sensibilité. Et ce sera tout de même un bon 3,5 sur 5 pour l'immersion. Troisième point, l'originalité, l'effet waouh. Et malheureusement, là, le bas blesse. On est sur une salle qui a clairement vieilli, mais pas dans le bon sens. Les énigmes sont classiques, il y a beaucoup de cadenas, les décors sont simplistes. Globalement, il n'y aura rien de surprenant. Mais il faut quand même noter la petite pointe d'originalité dans les interventions de l'acteur et dans la disposition des pièces de la salle qui peut s'avérer être assez étonnante. Mais pour l'originalité, je me dois de donner la note de 1,5 sur 5. Quatrième point, le fun. Mon temps et mon argent ont-ils été bien investis? Oui, je garde d'excellents souvenirs de cette salle. Certains ont vraiment eu peur, d'autres ont beaucoup rigolé de ceux qui ont vraiment eu peur, et on s'est régalé avec la mécanique permettant de faire fuir tante Ernestine. C'est une salle dans laquelle tout mon groupe a ressenti des émotions fortes. Mais bon, je dois quand même mentionner la partie énigme qui se veut très linéaire et qui va parfois créer des moments de flottement. Mais pour la note de fun, je donne quand même un très bon 4 sur 5. Ce qui nous donne une note totale de 11,5 sur 20. En conclusion, ce que je voulais transmettre avec cette salle, c'est que vous pouvez vous créer de très bons souvenirs avec une salle pourtant très moyenne sur le papier. Évidemment, ce ne sera pas votre meilleure salle avec une superbe immersion, mais c'est largement suffisant pour se créer de très bons souvenirs en équipe. Et c'est un peu la marque de fabrique de cette franchise Escape Yourself, qui sait avoir les bonnes idées permettant de passer outre les défauts de ces salles. Et nous aurons l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes. Et donc, oui, je recommande cette salle, surtout si vous êtes débutant dans le milieu d'escape game ou que vous n'avez pas des attentes folles et que vous souhaitez juste passer un bon moment dans une salle frisson. Merci d'avoir suivi ce souvenir d'escape. N'hésitez pas à partager votre avis si vous avez déjà joué la salle ou à dire si ça vous a donné envie d'aller la jouer. C'était Douceur et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.